Voilà, donc c'est parti. Je laisse la parole à Marie-Hélène. Donc, je voulais vous présenter, Vanessa parce que je l'ai connue à une période de ma vie où, en fait, je changeais un peu beaucoup de choses dans ma vie et j'étais un petit peu incertaine sur beaucoup de choses et notamment sur mon image. Donc, voilà, j'ai rencontré, à ce moment-là Vanessa, pour, une séance de pour une séance de, on va dire, c'est un relooking, c'était pas vraiment un relooking, c'était, faire le point sur toute ma garde-robe, ce qui m'allait, ce qui me va, enfin, ce qui me met en valeur, les couleurs, que je n'avais pas du tout, l'habitude d'utiliser, mais qui me mettaient en valeur, et cetera. Donc c'était pour moi une découverte. Voilà, donc cette séance était très, intéressante parce que, j'ai découvert que je mettais très peu de couleurs. Je mettais très peu de couleurs, ce qui correspondait à mon état d'esprit sans doute d'alors. Donc, j'étais souvent habillée en sombre, en gris, en beige, très classique et bonsoir Peter, il arrive. Et Vanessa, tu m'as dit: «Ah mais le vert pomme, ça vous va très bien», c'était le orange, c'était, bon le rouge, j'en mettais un petit peu, mais j'ai découvert le bleu, le vert, le bleu ciel, le vert, voilà, ça je m'en souviens et depuis lors, j'utilise beaucoup de couleurs. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Vanessa. Alors Vanessa, est-ce que tu aimerais, te présenter et commencer ton intervention? Ben oui, avec plaisir. Alors, bonsoir à tous. Je vais dire tous parce qu'il y a un homme du coup qui est là, même si on ne le voit pas, il nous entend. Alors, j'ai 44 ans. J'aimerais commencer en disant déjà une première chose, c'est que j'adore les gens en fait. Donc, pour moi, le contact social, c'est vraiment hyper vital dans ma vie. Et je dois dire que ben, ça a été un peu le fil rouge hein, de tout mon parcours de vie. Donc, j'avais un petit peu envie pour commencer, de vous parler simplement de mon parcours de vie et puis ensuite plus spécifiquement de mon activité de femme entrepreneuse depuis 8 ans maintenant. Donc, en fait, quand j'étais petite, ce qui revenait très souvent, c'est que mes parents me disaient: mais t'es trop sensible, t'es trop émotive, tu prends les choses trop à cœur. Enfin, voilà, c'était vraiment un mantra qui revenait. Alors, je me disais, bon, alors il ne faut pas trop que je montre quand je suis triste ou euh, même des fois, je me réfrénais dans mes moments d'enthousiasme et de joie parce que je voyais que c'était un peu trop et que les gens, des fois, ne savaient pas comment réagir. Et d'ailleurs, ça a été tout le long un peu comme ça. J'ai toujours eu envie de m'occuper des autres. J'étais toujours très attentive à mes camarades de classe, à ceux qui étaient mis à l'écart, etc. J'avais, il y avait vraiment quelque chose de très fort aussi avec l'injustice. Je ne supportais pas l'injustice. Je trouvais toujours que c'était difficile pour certaines personnes qui étaient seules, etc. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de super important pour moi. Donc voilà, j'ai eu une scolarité assez normale, pas de grandes choses difficiles. Et puis quand j'ai eu ma maturité à 19 ans, j'étais un peu plus âgée, euh, mes parents m'avaient dit, bah, tu prends une année, si t'as pas refait d'année, si tu vas au bout euh, dans les temps, bah, tu peux prendre une année sabbatique et puis partir où tu as envie de partir. Donc, j'ai fait la moitié de l'année aux États-Unis pour m'améliorer en anglais.
Et puis après, je ne sais plus comment, j'étais rentrée en contact avec une femme, une Suissesse, qui vivait au Sri Lanka et qui avait des projets là-bas, qui s'occupait d'une école avec des enfants, etc. Et puis comme moi, j'avais cette fibre de vouloir aider, de vouloir faire des choses un peu comme ça, je l'avais contactée, puis elle m'avait dit, bah oui, bien sûr, viens au Sri Lanka, je t'accueillerai dans ma maison, etc. Mais après, moi, je repartirai en Suisse, puis toi, tu pourras rester si tu veux, mais je ne serai plus là. Donc, ni une ni deux, je suis partie là-bas sans connaître personne. Enfin, c'était vraiment un peu le grand saut dans le vide. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, dans cette école, j'avais pas grand-chose à faire. Tout était organisé. Il n'y avait pas forcément de place pour moi. Alors, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, elle m'a dit, mais je vais t'emmener dans un home pour personnes avec handicap mental parce qu'elle était dans le comité de cette fondation. Comme ça, tu pourras voir un peu comment ça se passe, etc. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur en arrivant là-bas. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu en fait mes premiers contacts avec des personnes handicapées. Et du coup, je ne me voyais pas du tout rester dans sa maison qui était un peu dans la brousse perdue. Donc, j'ai dit, bah, je vais rester dans ce home pour personnes handicapées. Et j'y suis restée, je ne sais pas, 2 mois ou 2 mois et demi. Et voilà. Et puis, j'ai partagé mon quotidien avec ces personnes. Voilà, enfin, j'ai aidé à faire les soins, à donner les repas, etc. Et ça a été un peu une révélation, en fait, pour moi, cette expérience. Mais j'étais déjà inscrite à l'université en lettres. Donc, du coup, quand je suis rentrée à Genève, comme prévu, j'ai commencé l'université. Et là, ça a été la catastrophe. Je me suis jamais sentie aussi à côté de la plaque. Je me sentais hyper seule. J'allais dans ces grands amphithéâtres où des fois il y avait 100, 200 personnes. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est horrible. Je ne savais pas du tout quoi prendre comme branche. J'hésitais. L'histoire, pas l'histoire, l'histoire de l'art, etc. Enfin, c'était horrible. Et je me suis dit, mais je suis pas au bon endroit. Donc, j'ai commencé vraiment à déprimer, à arrêter d'aller en cours, etc. Et puis là, quelqu'un m'a dit, mais tu peux aller à l'orientation professionnelle. Prends rendez-vous avec un psychologue, comme ça, vous faites le point, puis vous regardez, etc. Et ça aussi, ça a été vraiment une étape qui m'a un peu sauvé la vie à ce moment-là, parce que j'ai rencontré une personne adorable qui m'a fait passer des tests, qui m'a dit, mais non, mais en fait, effectivement, vous pourriez tout à fait imaginer une autre voie que celle de l'université. Et c'est là que j'ai découvert en fait les écoles, les hautes écoles, et que j'ai fait toutes les démarches pour l'école sociale. Mais à ce moment-là, malheureusement, ils avaient beaucoup de gens en liste d'attente. Et comme j'étais assez jeune, ils m'ont dit, en fait, on vous met en attente et les 2 prochaines années, vous faites des stages, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais on ne peut pas vous prendre tout de suite. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, c'est une super opportunité pour faire totalement autre chose parce que j'ai une passion depuis l'enfance, c'est que j'adore chanter. J'ai toujours chanté d'aussi loin que je me souviens. Donc, du coup, je suis partie à Paris dans une école une école musicale, une école artistique. Et pendant 2 ans, c'était vraiment extraordinaire. J'étais vraiment dans un autre monde. Et voilà. Et puis, il y a eu un moment où je me suis posé la question, est-ce que je rentre à Genève pour continuer mes études ou est-ce que je continue ma vie artistique? Puis, voilà, en discutant pas mal avec des gens qui étaient sur Paris, etc., je me suis rendu compte que c'était quand même très, très difficile de vivre dans une grande ville comme ça, de réussir voilà, à vivre, à gagner sa vie en étant dans ce domaine. Donc, je suis rentrée à Genève et puis à ce moment-là, j'ai commencé l'école sociale. Puis là, ça a vraiment été... ça n'avait rien à voir, quoi. J'étais vraiment au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans le bon cadre. Enfin, c'était juste ce qu'il fallait. Donc, j'ai jamais regretté mon choix. Et, voilà, donc j'ai fait mon bachelor en travail social.
Et en parallèle, j'ai continué tout le temps pendant mes études à travailler avec des personnes dans le handicap. Et c'est des expériences qui étaient vraiment magnifiques. Moi, j'ai énormément de plaisir à être en fait dans le quotidien avec ces personnes-là, à les encadrer, à les accompagner. Donc voilà, c'était une super expérience. Et puis suite à mon bachelor en travail social, j'ai trouvé un poste ça s'appelait à l'époque conseillère en placement dans une association qui s'occupait justement de personnes avec handicap mental léger. Et en fait, l'idée, c'était qu'ils fassent des stages, des formations, puis ensuite qu'on leur trouve un emploi, soit des places protégées, soit des places quasiment comme des employés traditionnels, mais avec un encadrement un petit peu différent de ce qu'on a habituellement. Et voilà, et puis à ce moment-là, j'avais rencontré mon futur mari, donc voilà, on s'est mariés, on a eu notre premier enfant, puis après on a fait un grand voyage. J'ai décidé de quitter mon poste. Et suite à ce voyage, j'aurais adoré recommencer à travailler. Ensuite, j'ai eu ma deuxième fille, donc voilà, j'étais un peu dans cette période bébé, petit enfant, etc. Et en fait, j'étais très frustrée parce que même dans le social, c'était très difficile de trouver un temps partiel. Et comme c'est souvent du résidentiel dans ce domaine, il y a beaucoup de week-ends, on travaille aussi pendant les vacances scolaires. Enfin, voilà, c'est des horaires irréguliers, etc. Donc j'étais vraiment embêtée parce que je n'avais pas envie de reprendre mon activité à 100% et puis ne plus voir mes filles. Donc, du coup, je suis restée sans activité pendant plusieurs années, enfin sans activité rémunérée, on va dire, parce qu'être maman, c'est un vrai job. Donc voilà. Et puis j'avais des copines qui me disaient, à un moment, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais ils me disaient, mais toi, tu as l'œil, tu sais toujours voir qu'est-ce qui va bien aux gens, tu sais leur donner des bons conseils pour s'habiller, pour se mettre en valeur. Quand j'étais à Paris aussi, j'adorais maquiller les copines quand on faisait des concerts et tout ça. Et puis, elles trouvaient toujours que je faisais ça bien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, puisque je ne retrouve pas de travail, alors je faisais du bénévolat. À l'époque, pendant plusieurs années, je faisais des activités avec des personnes avec handicap, mais de manière bénévole. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai commencé à m'intéresser aux conseillers en images. Et puis, j'ai trouvé une formation sur Genève. Et je me suis dit, allez, on y va. Je me lance. On verra bien ce que ça donne. Et puis, c'est comme ça qu'a commencé ma carrière de femme entrepreneuse. Et c'était vraiment difficile au début. Je me souviens, enfin, pour moi, c'était vraiment, c'était presque, je sais pas, il y avait vraiment un blocage. J'arrivais pas à me vendre, en fait. Je me disais, mais c'est toi, c'est tes services, c'est ta personne, c'est tes compétences. Mais j'avais vraiment cet énorme syndrome de l'imposteur qui était là et puis qui disait, mais en fait, tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas encore bien faire. Alors, j'ai pris toutes mes copines, toute ma famille, plein de gens que je connaissais pour m'entraîner la première année parce que sinon, j'osais pas, en fait. Et à un moment donné, ça a switché, ça s'est débloqué. Et je pense qu'il y a eu différentes choses. En 2017, donc 2 ans après avoir terminé cette formation, j'ai fait une école en ligne. Je pense qu'elle existe toujours, qui s'appelle la Neuro Business School, avec des coachs et des gens assez inspirants et super intéressants. Et eux, en fait, ils ont créé cette école pour aider les entrepreneurs comme moi qui n'osent pas en fait se lancer et qui ont peur. Et ça m'a énormément aidée. Donc, il y avait plein d'outils, il y avait des audios à écouter, il y avait des webinaires,
il y a eu un événement en présentiel où on était, je ne sais plus, 800 ou 1000 personnes à Paris. C'était assez génial. Et ça m'a vraiment poussée à me dire, OK, vas-y, lance-toi, ose, fais ton site internet, parle aux gens, etc. Et puis en même temps, il y a eu aussi la création de ce réseau de femmes entrepreneuses qui s'appelle les Genuine Women. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Vous n'êtes pas à Genève, hein. Il n'y en a aucune de vous qui est à Genève ou en Suisse. Vous êtes en France, c'est ça? Oui, c'est en fait Aswan, toi tu es à Genève, hein? Je ne sais pas si Aswan est là. Oui. Voilà. Mais Mais tu as dit que ça s'appelait comment? Ça s'appelle les Genuine Women. Gen Women? Les Genuine. Genuine. Ok. Non, je ne connais pas du tout. Intéressant. Alors, je sais que Emilia Vlena qui a fondé les Genuine, je crois que c'était en 2017, il me semble, ou début 2018. Il me semble qu'elle est en train de développer aussi ça en France, ou en tout cas, c'était son idée de départ. Et c'est assez génial parce que là, c'est pareil. En fait, c'est un réseau de femmes. Et puis, ça permet vraiment de faire connaissance déjà avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation que soi, voilà, qui démarrent une activité indépendante, qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas trop par quel chemin passer, etc. Donc, voilà, il y avait des apéritifs, il y avait les petits déjeuners, il y avait des événements aussi où des femmes venaient puis elles racontaient leur expérience, comment elles avaient débuté, comment elles avaient réussi, leurs échecs aussi, parce que ça c'est hyper formateur aussi de se rendre compte que les autres aussi elles ont raté des choses, qu'elles ont eu peur, qu'elles n'ont pas osé. Enfin, voilà, donc ça m'a bien aidée. Et puis par ce réseau, j'ai rencontré des femmes merveilleuses avec lesquelles je collabore encore aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une expérience géniale. J'ai quelques exemples. J'ai Géraldine à Lausanne qui fait des cosmétiques bio et naturels, qui est ma partenaire en fait pour les soins du visage. Il y a Marina aussi, que j'ai connue à travers le réseau de ces femmes, pas forcément directement, mais par rencontre interposée, qui fait aussi des cosmétiques merveilleux. J'ai mon illustratrice graphiste groseille qui s'appelle Magali Bican, qui est extraordinaire, qui fait des dessins incroyables et puis qui a dessiné certaines choses pour moi, qui a amélioré mon logo. J'ai rencontré aussi Engan qui, elle, fait son entreprise, ça s'appelle The Clever Desk. Et en fait, elle est assistante pour les entrepreneurs. Donc, elle propose ses services administratifs, gestion voilà, des newsletters, ce genre de choses. Donc, j'ai un petit mandat avec elle depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et en fait, elle m'aide parce que moi, je suis très, très nulle. Tout ce qui est informatique, c'est terrible. Je suis vraiment la pire des pires. Donc, j'ai délégué 2-3 choses comme ça. J'ai aussi Céline qui s'occupe de mon site, qui est webmaster. Entre autres, elle est aussi photographe. Enfin, c'est que des femmes extraordinaires. Et c'est grâce à ce réseau, en fait, que j'ai vraiment créé des liens avec elles. C'est vraiment assez magique. Et je pense que les femmes ont beaucoup plus de mal à se lancer parce qu'elles se mettent beaucoup de pression. Elles veulent que tout soit parfait. Elles sont très critiques vis-à-vis d'elles-mêmes. Et je pense qu'il y a vraiment voilà, le fait de partager ensemble nos limitations, nos peurs, etc., ça nous permet vraiment d'aller plus loin, en fait, puis d'oser, en fait.
j'en parlais à Lauriane et Marilène, je disais, c'est un mot que j'utilise énormément, c'est le mot oser. C'est un cercle vertueux, en fait. Plus on ose, plus on ose, plus on ose, plus on ose. Et c'est vrai que c'est pas confortable. Voilà, on prend des risques, mais ça vaut la peine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, que bah voilà, en fait, plus j'ai osé, plus les choses se sont ouvertes. Donc j'ai eu des contrats entre 2017 et 2020 avec la Fondation IPT, Intégration pour tous, qui s'occupe de faire de la réinsertion professionnelle avec des adultes. Et j'avais un mandat avec eux parce que je connaissais une personne qui travaillait là-bas. Et du coup, je donnais des cours de conseil en images dans les groupes. Et ça a été une grande prise de risque aussi à mon niveau parce que c'était des groupes mixtes, en fait, des hommes et des femmes. Donc, je me retrouvais une journée par mois ou 2 journées par mois devant un groupe que je ne connaissais pas. Et voilà, et j'avais des hommes et des femmes qui n'étaient pas forcément tous très heureux d'être là, mais on leur disait, ben voilà, demain, il y a Vanessa qui vient, vous êtes là. On leur demandait de s'habiller correctement pour aller à un entretien d'embauche, etc. Donc, mais globalement, ça s'est super bien passé. Et en fait, c'était très intéressant finalement d'avoir cette mixité et des gens de tout horizon, de tout métier, de tout âge. C'était vraiment très, très bien. Et aussi, je donnais des cours de conseil en images pour des personnes avec handicap. Donc, dans l'association où je travaillais à l'époque, et on a fait plusieurs cursus de cours. Et là aussi, c'était génial. On a même, en 2019, on a même organisé un mini défilé de mode pour la fête annuelle. J'avais tout un groupe de femmes voilà, qui a défilé avec des vêtements. Elles étaient toutes bien apprêtées et tout. Enfin, voilà, c'était une très belle expérience pour elles et pour moi. Et puis, en 2020, est arrivée la période Covid. Et là, ça a été l'effondrement. Enfin, je ne sais pas comment, le tsunami, le tout. Parce que, voilà, moi, la base de mon métier, c'est vraiment c'est les visages, c'est voir les gens, c'est comment se mettre en valeur, etc. Donc, tout d'un coup, je sortais dans la rue, je ne voyais plus les visages, tout le monde était masqué et tout. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Du coup, bah voilà, les contrats se sont un peu... soit c'était plus possible parce qu'il fallait faire en Zoom. Et puis moi, je ne voyais pas très bien comment faire du conseil en image parce que c'est vraiment de personne à personne. Il faut mettre les gens devant le miroir, etc. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, ouais, ça a été vraiment une période extrêmement difficile et en même temps très intéressante parce que ça m'a vraiment permis de me sentir alignée avec mes valeurs et de me dire, bah voilà, en fait, moi, je vais continuer ma route et peu importe les contraintes de l'extérieur, je vais vraiment rester centrée sur mes valeurs. Et ça m'a permis aussi de vraiment creuser toutes ces choses autour de l'hypersensibilité, tout ce que je sentais en fait que j'étais depuis petite. Ça c'est vraiment ressorti très, très fortement. Et en fait, depuis que ma fille était née, j'avais déjà lu beaucoup sur tout ce sujet parce que je sentais que voilà, que c'était vraiment une enfant un peu particulière. Et la boucle a été bouclée avec un livre de Fabrice Midal sur l'hypersensibilité. Et là, quand j'ai lu ce livre, j'ai dit OK. Je ne peux plus me cacher. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah,
plutôt que d'en faire une tare, je vais en faire une force parce que je pense que voilà, des personnes qui ressentent les choses très fortement, c'est pas confortable parfois, mais c'est pas un défaut, au contraire, c'est vraiment un atout qu'on peut utiliser justement pour, voilà, pour accompagner les gens, ouais, je n'ai pas vraiment les mots, mais c'est vraiment, ça a été vraiment une révélation en fait, cette période. Et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle depuis une année et c'est très positif, même si c'est pas simple, c'est très positif. Alors, peut-être maintenant, je vous parle plus de mon activité en tant que telle, parce que j'ai parlé beaucoup de mon parcours, mais moins de mon travail en tant que tel. Ça me fait bizarre de dire travail, parce que j'ai jamais l'impression de travailler. Je suis tellement heureuse de recevoir des gens que c'est vraiment quelque chose de super naturel. Donc, il y avait ça aussi. Au départ, je trouvais ça presque étrange de me faire payer euh, pour quelque chose qui est une passion, en fait. Donc voilà. Mais c'est très joyeux. En fait, le conseil en image, c'est une activité hyper joyeuse dans le sens où je passe mon temps à aider les personnes à se sentir mieux, à se mettre en valeur, à trouver quels sont leurs atouts. Et en fait, on passe très peu de temps sur ce qui ne va pas. On va vraiment se focaliser sur ce qui va bien et voilà, ce avec quoi elles sont à l'aise, comment elles sont à l'aise. Et des fois, c'est des petites choses. Hein. C'est comme disait Marie-Hélène tout à l'heure. En fait, on a besoin des fois juste d'avoir un œil extérieur ou quelqu'un d'accueillant qui nous confirme ce qu'on pensait déjà, mais on voulait des confirmations. Moi, j'ai beaucoup de clientes, hein, parce que j'ai quand même bien ciblé les femmes avec mon site internet et tout ça. Je fais une communication qui est quand même très féminine. Mais c'est vraiment très, très jouissif pour moi parce que il y a vraiment quelque chose de très profond en fait dans ces séances, dans le sens où les personnes en général, elles manquent de confiance en elles ou elles traversent une période un petit peu délicate dans leur vie et puis elles ont besoin vraiment de ce tremplin. Et la plupart des personnes qui arrivent jusqu'à moi, en général, elles ont déjà fait, elles sont déjà allées chez des thérapeutes ou pas toutes, hein, mais certaines, elles ont déjà fait un parcours ou un processus de vouloir vraiment se sentir mieux. Et puis, à la fin de ce cheminement, finalement, le couronnement, hein, c'est un grand mot, mais le couronnement, c'est un peu, voilà, maintenant, je suis prête, j'ai envie que les gens me voient. Je ne vais plus raser les murs, j'assume qui je suis et ce que je suis. Et elles viennent, voilà. Donc, je fais beaucoup de cours de colorimétrie. Donc on définit les couleurs ensemble. Je donne beaucoup de cours d'auto-maquillage. Donc, l'idée, c'est vraiment que les personnes elles soient autonomes. Donc, si je fais bien mon job, je ne les revois plus après parce qu'elles savent, elles ont tous les outils pour se débrouiller toutes seules. Et je vais souvent aussi à la maison chez elles pour les aider à trier leur garde-robe, faire des combinaisons de vêtements qu'elles n'auraient pas forcément guidées. En fait, très souvent, les personnes, elles ont déjà quasiment tout ce qu'il faut dans leur armoire, mais voilà, elles n'ont juste pas forcément les idées de quoi mettre ensemble, quelque chose qu'on rajoute pour que ça soit vraiment valorisant.
Et il y a tout cet exercice du miroir, parce que quand on vient me voir, eh ben, on passe beaucoup de temps devant le miroir. C'est pas 5 minutes, c'est plutôt des heures. Donc, cet exercice-là, pour certaines, il est assez difficile, mais en général, c'est toujours très, très positif. Elles en sortent toujours sereines. C'est le mot qui me vient, c'est vraiment... elles se rendent compte en fait qu'elles se sont peut-être focalisées pendant des années sur une partie de leur corps qui ne leur plaisait pas, et que finalement, c'est pas du tout un souci en tant que tel. On trouve des astuces pour focaliser à d'autres endroits, la silhouette. Une fois qu'elles ont commencé à se maquiller, encore une fois, hein, c'est vraiment des choses très simples hein, que je fais. C'est pas 3/4 d'heure le matin pour se maquiller. Hein. Non, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est vraiment des processus qui sont très touchants. J'ai beaucoup de témoignages vraiment qui m'émeuvent beaucoup, parce que en fait, les outils que je donne, c'est des outils qu'on a pour la vie finalement. Ça surprend toujours les gens, parce que je dis, mais moi, la mode, les tendances et tout ça, ça m'intéresse pas. J'achète jamais des magazines. Je suis très peu les défilés, etc. Tout ça, c'est pas du tout mon monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller voir avec la personne, voilà, qu'est-ce qu'elle a envie d'être, comment elle a envie de se montrer au monde. Et on regarde aussi la personnalité vestimentaire, et spontanément, en fait, les personnes, si on se met en dehors de la tendance du moment, elles savent. Elles savent très bien, quand je leur montre plein de classeurs d'images, ce qui leur correspond. Et parfois, c'est aussi une partie de la révélation, parce que elles me disent, en fait, j'ai toujours rêvé de m'habiller comme ça, ou d'oser mettre ça, et je l'ai jamais fait. Et du coup, quand moi, je les encourage, et puis que je leur dis, mais allez-y, faites l'essai. Et comme tu disais, Marie-Hélène, aussi avec la couleur, c'est extraordinaire. Moi, j'appelle ça la magie de la couleur. Une fois qu'on a commencé à s'habiller plus coloré, j'ai entendu personne, en tout cas jusqu'à maintenant, me dire « Ah non, finalement, j'en avais marre de la couleur, j'ai remis du noir, du blanc, c'est fini. » Au contraire, ça ouvre vraiment des perspectives nouvelles. Et voilà, donc c'est vraiment un processus très vertueux, et ça amène à des belles... J'ai une prestation qui s'appelle Révélation, et je trouve que c'est vraiment le mot juste, sans aucune prétention. C'est vraiment un parcours aussi que les personnes, elles font d'elles-mêmes à elles-mêmes. Et puis moi, je suis juste le tremplin qui leur permet de le finaliser finalement. Donc, c'est vraiment très, très, très positif. Je relis mes notes. Hein. Peut-être j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'aime bien quand c'est interactif. Alors, si vous avez toutes les questions qui vous viennent, il ne faut pas hésiter. Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. C'est que ton parcours de vie est déjà très riche d'enseignements. Et waouh, je dirais. Voilà. En fait, tu as osé suivre, c'est pas un instinct, mais ta voix, quoi. Et ça, c'est rien que ça, c'est déjà ton parcours, et déjà, c'est génial, quoi.
Génial. Mais alors, Oser, oser. Même si c'était difficile, mais tu as osé. je me souviens au début, quand les gens me disaient, mais tu fais quoi? Eh ben, j'osais même pas dire, je fais du conseil en image, j'essayais de Ah oui? j'aide les personnes. Ouais, ouais, autant mon métier d'éducatrice, je l'adore. Bah, je me considère toujours hein, comme une éducatrice, mais c'est vrai que c'était pas parce qu'il y avait tout ce truc avec, comment elle s'appelle, la brésilienne, là, tous ces trucs de relooking très mis en avant à la télévision, etc. Puis après, c'est devenu les reines du shopping, et puis je trouvais ça vraiment, je trouvais pas ça tellement positif, en fait, cette émission, donc j'avais pas du tout. Ah oui, Christina Cordula. Avant, j'avais les cheveux courts. On me dit, ah, en fait, t'es la Christina Cordula blonde. Puis je dis, oh, c'est dommage, il n'y a pas d'autres références. Mais maintenant, vraiment, ça va bien. Mais ça a mis vraiment du temps. Ouais. Euh, je pense que j'avais pas cette âme ouais, de vendre. Je pense que ça aurait été plus facile si comme d'autres personnes, justement, que j'ai rencontrées dans le réseau d'entrepreneuses, euh, voilà, qui dessinent, qui sont graphistes, enfin, qui produisent quelque chose. Là, c'est vraiment du service à la personne et j'avais l'impression que les gens pensaient que c'était un peu superficiel ce que je faisais. Et je pense que c'est pour ça que au début, j'avais de la peine à en parler. Et puis maintenant, euh, je me rends compte que les gens sont très positifs en fait quand j'explique, et parce que je l'explique de la manière dont je voulais expliquer, et du coup, ça parle beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'on a ce côté un peu ah ouais, mais toi, en fait, t'es dans la mode, t'es une fashion victime, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais peut-être que enfin, je ne sais pas depuis combien de temps le métier de conseil en image existe, mais c'était peut-être une activité un peu nouvelle et on collait trop vite une étiquette fausse dessus. Et maintenant, on a un peu de recul et on se rend compte que c'est utile. Alors peut-être que tu es arrivé au moment où ce métier était un peu nouveau et donc tu as dû te battre pour dire mais non, c'est quand même, c'est pas futile. Voilà. Oui, c'est ça, je pense que tu as tout à fait raison. Je vois aussi le changement, et puis toute cette période Covid aussi, les gens, voilà, ils ne pouvaient plus se voir. Enfin, ouais, ça a été quand même douloureux pour beaucoup de gens. Et puis, je vois qu'il y a vraiment ce côté maintenant de vouloir prendre soin de soi. Et, euh, et je félicite toutes les clientes qui arrivent chez moi en disant bravo de prendre du temps pour vous. Et, Parce que prendre soin de soi, c'est aussi se respecter, hein. C'est vraiment, c'est ça ce qui me vient à l'esprit d'abord, hein. Après, c'est l'image qu'on a, qu'on renvoie vers les autres. Mais d'abord, c'est l'action de prendre soin de soi, c'est quand même se respecter. absolument, Je c'est ça. suis quelqu'un d'important pour moi et donc je vais prendre soin de moi. Exactement. Bah, pour vous donner l'exemple de ce matin, j'ai une cliente qui doit avoir entre 65 et 70 ans. Je me dis, bah, en fait, je ne me maquille pas. Puis là, je me dis, ça va pas, ce visage, etc. Super dynamique, qui fait plein de choses, très créative et tout. Et puis elle me dit, elle me regarde comme ça, elle me dit, mais il n'y a pas d'âge hein, pour apprendre. Puis je dis, bah non. Je la trouvais vraiment fantastique. Et j'ai beaucoup de femmes hein, entre 60 et 75 ans voilà, qui découvrent. Alors, il y en a beaucoup qui portent déjà de la couleur. Ça, elles ont fait le pas en général un peu plus jeunes dans leur vie, parce que voilà, le noir, ça va un moment, mais il y en a beaucoup qui décident qu'à un moment, non, c'est bon, ça suffit. Mais c'est vrai que le maquillage, il y en a beaucoup, voilà, elles ont pas eu ce truc, et puis tout d'un coup, elles se disent, bah mince, en fait, j'ai vraiment envie de savoir comment faire. Donc c'est très sympa.
Ah oui, je ne vous ai pas parlé aussi, je vois ma feuille. Oui, ce que j'aime aussi dire avec le conscient en image, c'est que finalement, c'est amener de la joie. Et ça paraît tout bête, ça paraît presque un peu, ouais, mais c'est vraiment ça. Et c'est beaucoup les témoignages que j'ai de clientes, même des fois 5 ans après, elles me disent, mais en fait, j'ai vraiment amené de la joie grâce à la colorimétrie, grâce au maquillage, grâce à tout ce que vous m'avez donné comme conseil. Maintenant, c'est plus j'ouvre mon armoire le matin et quelle horreur, mon Dieu, j'ai juste envie de retourner dans mon lit. Il y a vraiment ce déclic, en fait, chez elle, de se dire, bah voilà, maintenant, j'ai que des choses qui me vont vraiment bien dans mon armoire. Et moi, j'avais découvert, je ne sais plus quand, mais assez rapidement dans ma pratique, la méthode Marie Kondo de la japonaise, qui est vraiment une philosophie, en fait. Alors après, c'est aussi pareil, depuis qu'elle est sur Netflix, c'est devenu vraiment aussi quelque chose de très commercial, mais de lire son livre sur la joie, il est vraiment chouette. Après, on prend ce qu'on veut, parce elle remercie son sac à main, enfin, ça va assez loin, mais j'ai beaucoup aimé sa philosophie de dire ayons des vêtements et des objets qui nous procurent de la joie autour de nous, parce que ça nous fait vraiment du bien. Et faisons de notre armoire un endroit qui nous donne envie chaque matin plutôt que ce soit la galère. Et ça m'est toujours resté. Et j'ai beaucoup de clientes qui, du coup, ont commencé vraiment à faire ça. En fait, à la fin de chaque saison, de se dire quels sont les vêtements qui n'ont pas bougé de ma garde-robe. Ça veut dire que je ne l'ai pas porté depuis 6 mois, donc je dois peut-être lui dire au revoir. Donc voilà. Ouais, la joie, c'est vraiment quelque chose de central, en fait, dans mon activité. Voilà, je crois que j'ai un peu dit tout ce qui était important. J'ai une petite présentation que j'avais envie de vous montrer après, mais si vous avez des questions, avec grand plaisir. Vous, les filles, vous mettez un peu de couleur ou vous êtes intéressées, ça représente quoi l'habillement pour vous, les habits? C'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui procure la joie ou c'est un calvaire? Vous voulez pas parler? Si, je crois qu'on est on a toutes peur de couper la parole à d'autres gens. Oui, c'est ça. Non, il faut y aller. Vas-y, Victoria. Bon, ok, vas-y. Du coup, moi, j'aime bien porter généralement des... souvent, ça me permet de me sentir mieux. Après, c'est vrai que c'est beaucoup par phase aussi. Il y a des moments où juste, j'ai pas tellement envie de faire attention à la façon comment je m'habille. C'est plutôt le côté confortable après qui prend le dessus. Mais généralement, c'est vrai que de mettre de la couleur et des choses qui apportent de la joie, de la bonne humeur, ça me correspond assez. Ouais, c'est chouette. Qui veut parler? Oh, je me lance alors. Tu voulais parler, non? Moi, ça me parle beaucoup ce que tu disais par rapport à la joie. Je trouve hyper intéressant. Mais en même temps, c'est vrai que dans mon cas, moi, je trouve que il y a beaucoup de cette recherche avec la garde-robe de se dire j'aimerais avoir une garde-robe qui me procure la joie. Mais en même temps, c'est
j'ai l'impression que quand on n'est pas très bien dans son corps ou si on a des difficultés d'image, peu importe ce qu'on achète, ce qu'on possède, si on n'arrive pas à régler ces soucis-là, tout ce qui arrive dans la garde-robe est automatiquement comme obscurci en quelque sorte. Et je trouve que des fois, c'est difficile de couper dans ce cercle vicieux. J'imagine que c'est quelque chose que tu as dû voir avec des clients ou clientes. Ouais, c'est sûr, hein, c'est pas forcément évident suivant dans quelle période de vie on est et puis comment voilà, on se sent dans son corps, etc. Mais il y a vraiment, je pense aussi, toute cette pression de la société, et particulièrement vis-à-vis des femmes. Je remarque, on en parlait aussi avec Lauriane et Marie-Hélène, tout ce côté de l'image à outrance sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que c'est encore plus difficile aujourd'hui de ne pas se comparer, de ne pas se mettre la pression par rapport à des pseudo modèles, ou je ne sais pas trop comment on pourrait dire, du formatage. En plus, ce qui est complètement faussé, c'est que la plupart de ces femmes ou de ces filles, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes très jeunes qui sont sur TikTok, sur Instagram, etc. Elles mettent des filtres, elles mettent plein de trucs. Donc finalement, on est même plus dans la vérité de la personne. On est vraiment dans de l'image retouchée, presque déshumanisé. Et ça, c'est assez questionnant, je dois dire. Donc, moi, j'essaye vraiment d'accompagner les personnes pour qu'elles trouvent en fait le chemin vers elles-mêmes et puis qu'elles se disent, oui, je ne vais jamais ressembler à un mannequin et puis comme 99% des personnes, c'est pas le cas. Et de vraiment apprendre à s'aimer, mais c'est vraiment tout un processus. Et vraiment, cet exercice du miroir, c'est déjà une grande étape. J'ai d'ailleurs rencontré une femme qui fait de la photothérapie. Je ne connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, cette approche où en fait, elle prend une photo de la personne et puis elle la met devant le miroir aussi pendant un long moment. Puis il y a tout un travail aussi émotionnel qui se fait autour du corps, autour en fait, notre physique aussi raconte notre histoire. Et je pense que de simplement se regarder tous les jours et puis de se dire des mots positifs, je pense que ça aide énormément. Moi, je parlais beaucoup quand je fais des interventions, je parlais beaucoup du sourire et je disais aux gens, mais le cerveau, en fait, il est extraordinaire parce que quand vous souriez, même si c'est un sourire un peu factice, les hormones, elles fonctionnent quand même. Et vous allez fabriquer des hormones qui vont vous aider à vous sentir mieux en souriant. Et c'est des petites choses comme ça, mises bout à bout, qui tout d'un coup font un déclic et permettent à tout un chacun de se dire, ouais, je choisis de m'accepter en fait, comme je suis. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est une réflexion qui me vient à l'esprit parce que j'ai une fille qui fait très attention à ce qu'elle met, qui
ouais, vraiment, elle fait attention à tout. Et l'autre qui s'en fout complètement. Mais celle qui s'en fout complètement, elle est très lumineuse. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que on peut trouver son style, trouver sa couleur. Ça ne veut pas dire je vais ressembler à un mannequin. Ça veut dire je vais être bien avec moi-même et donc je vais rayonner. C'est tout. C'est tout. Enfin, pour moi, je ne sais pas. Après, Vanessa, tu peux me corriger. Mais c'est pour se mettre en valeur, mais pas par rapport à quelqu'un ou pas par rapport à un stéréotype, mais par rapport à soi, juste qu'on soit bien dans sa peau et à ce moment-là, on rayonne et on est lumineuse parce que juste on correspond à qui on est. Et moi, je vois tellement ça chez mes deux filles, elles sont aux opposés. Et il y en a une qui fait tellement attention à ce qu'elle met et finalement, elle essaye de faire, mais d'ailleurs, je voulais qu'elle vienne chez toi, Vanessa. Bon, je ne l'ai pas encore tout à fait convaincue, mais ça viendra sans doute. Mais l'autre, elle s'en fout complètement, mais elle est lumineuse et elle est rayonnante. Par contre, elle sait quelles couleurs lui vont, quelles formes d'habits lui vont, mais ce n'est pas très important pour elle. Et ce que je veux dire, c'est que le caractère est aussi important, c'est un tout, c'est pas que le physique. Mais ce que toi, tu fais, ça va révéler Ouais, c'est ta ça. personnalité. Oui, c'est ça, parce que je sens tout de suite, en général aussi, qu'est-ce qui est enfoui à l'intérieur, très souvent. Alors, je pose des questions, puis je dis, mais ça vous plaît, mais je vous verrai assez bien dans ce, dans ce style-là ou dans cet esprit-là. Puis je vois en fait qu'il y a vraiment ce truc de dire ah, mais en fait elle a compris, mais elle a senti que je n'osais pas. et, et voilà, et puis après, il y a des parcours de vie, il y a des personnes qui ont été beaucoup brimées dans leur enfance, dans leur adolescence, qui ont dû porter les vêtements de la grande sœur, même du grand frère. Qui n'ont jamais pu finalement choisir ce qu'elles avaient envie de porter ou voilà, qui ont eu des modèles aussi parentaux qui n'étaient pas forcément très positifs, dans un sens comme dans un autre. Il y a 2-3 semaines, j'avais une jeune femme qui ne se maquille pas du tout parce qu'en fait, sa mère se maquillait tellement quand elle était plus jeune. C'était horrible, je lui disais, mais tu ne vas pas sortir comme ça. Enfin, voilà, donc du coup, elle a fait vraiment un rejet de ça. Puis en même temps, elle me dit, ben, j'ai envie, mais j'ai tellement pas envie de ressembler à ma maman que je veux faire ça différemment. Je veux faire ça comme ça me plaît moi. Et on fait vraiment, il y a toujours un dosage en fait. Donc on va par étapes et puis je vérifie toujours avec la personne. Est-ce que ça vous convient? Comment vous vous trouvez? Et en fait, je me rends compte aussi, les personnes n'ont pas du tout l'habitude qu'on leur demande, qu'on leur pose la question. Comment vous vous trouvez? Est-ce que vous vous trouvez belle? Est-ce que vous trouvez que ça vous met en valeur ou pas? Les couleurs, c'est pareil. Et quasiment toutes les personnes, elles voient elles-mêmes dans le miroir au bout d'un moment. Des fois, ça prend 5-10 minutes avant de vraiment se rendre compte. Et puis après, c'est vraiment... c'est presque un choc des fois. Ah mon Dieu, j'aurais jamais pensé que cette couleur, ça m'allait, cette teinte, ça m'allait, c'est génial. Donc, ouais, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est très, très positif. Et puis, moi, ça ne m'intéresse pas de donner un nuancier à une personne où il y a des teintes qui sont moyennes, bof, etc. On va vraiment aller vers ce qui va bien. Parce que le reste, on enlève. Et puis, ça simplifie la vie aussi. C'est ce que toutes mes clientes elles me disent. Mais c'est incroyable. Maintenant, je rentre dans un magasin, je ne suis plus en train de me dire
ah, mais peut-être quand même que je devrais essayer, machin, etc. Ils vont directement vers leur couleur. Si c'est pas la bonne forme, eh ben, c'est tant pis. Et elles ressortent ou pas, mais c'est très efficace en fait. Il y a aussi ça, c'est que aujourd'hui l'offre en termes de maquillage, de vêtements, d'accessoires, elle est tellement gigantesque que la plupart des gens sont perdus en fait, finalement. Les hommes, c'est quand même plus simple, il y a moins de choix, mais les femmes, c'est fou. Ouais, c'est vraiment super tout ce que tu nous partages, Vanessa. Et en fait, je me dis que tu as un rôle vraiment qui est super humain et super délicat dans la communication que tu vas avoir avec la personne, parce que là, elle est dans un endroit quand même de vulnérabilité. Voilà, l'image de soi, se regarder dans le miroir. Et je me dis que ton message peut être super impactant pour la personne. Et j'aime bien comment toi, tu dis, ben, moi, je me focalise sur les atouts, les qualités, ce qui peut lui aller, etc. Et puis, je la questionne. Il y a un aller-retour, c'est pas toi qui sais à 100%. Tu laisses l'espace pour qu'elle aussi, elle puisse voilà, dire comment elle se sent, tout ça. Et je me dis que voilà, c'est très délicat ce que tu vas dire, parce que ça peut être récupéré dans un sens qui peut être négatif, où elle peut se dire, oh là là, elle m'a dit ça, mais voilà, donc la manière dont toi tu ouvres le dialogue et puis tu t'engages sur le côté lumière en fait de ce que tu vois la personne, c'est quelque chose, en fait, c'est un métier hyper profond. C'est ça que ça me dit, en fait. On dirait que oui, c'est superficiel, oh, le physique et tout, mais en fait, tu œuvres à laisser passer la lumière chez la personne et sa lumière. Et ça, c'est waouh, c'est hyper touchant, en fait. Ouais, c'est ça que voilà, ouais, c'est la réflexion que j'avais envie de partager avec toi. Et là, j'ai une question par rapport à l'exercice du miroir. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus? En quoi ça consiste euh, d'être... Voilà, qu'est-ce que tu fais avec la personne? C'est quoi cet exercice du miroir, en fait? Alors, en fait, il y a différents exercices de miroir suivant ce qu'on fait ensemble. La colorimétrie, ça va être que le visage, hein, puisqu'on va passer pendant une bonne heure de temps des tissus pour vraiment définir la colorimétrie de la personne. Donc là, voilà, la personne est assise sur une chaise, moi je suis derrière elle et puis on passe. Donc là, il y a vraiment ce côté de se focaliser sur ce qui se passe au niveau du visage et, et chaque personne voit voilà, ce qui va bien, ce qui va moins bien, puis après on affine une fois que le diagnostic est posé. Donc voilà, et très souvent, une fois qu'on a fini, mais ah ouais, c'était long quand même. Hein. Puis en plus, elles ne sont pas maquillées parce que, évidemment, l'idée, c'est que le visage, il est entièrement neutre pour pouvoir vraiment bien voir. Celles qui viennent même avec des bijoux, quelque chose, ou qui ont une couleur de cheveux qui est assez éloignée de leur couleur naturelle, je mets un bandeau pour vraiment qu'on se focalise sur ce qui est proche d'elle, en fait. Et voilà, chez les hommes aussi, c'est un exercice parce qu'ils n'ont pas du tout, ils se rasent. Voilà, et puis c'est tout, quoi. Ils ne passent pas du temps
devant le miroir. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de vraiment se regarder, en fait, de vraiment passer ce temps à se dire, ah ouais, effectivement, la couleur des yeux aussi. Puis, il y a toujours des discussions là autour. Les goûts pour les couleurs, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas. Puis finalement, tu te dis, ah ouais, c'est fou, j'aurais jamais pensé que ça pouvait m'aller. Enfin, de vraiment, ouais, il y a vraiment cet accomplissement, en fait, de se dire, finalement, il y a un soulagement, en fait. Il y a un vrai soulagement de se dire, maintenant, je sais. Peut-être que j'avais l'intuition que ça, c'était pas mal, mais maintenant, je suis vraiment claire sur ce qui me va. Validation, hein, tu les aides à valider les choses pour elles, ouais. Après, le maquillage, c'est la même chose. Hein, elles sont devant le miroir. Là, ce matin, c'était 1h30 non-stop. Hein, on est devant le miroir, on regarde chaque partie du visage. On essaye de faire symétrique des deux côtés. Donc, voilà, elle me pose plein de questions. Mais comment je fais ça, etc. Et puis voilà, puis les personnes qui sont matures, il y a l'épreuve des rides quand même. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer toutes ces rides? Je dis, mais on peut rien faire. Les rides, elles sont là, on ne va pas les enlever, mais par contre, si on fait bien le maquillage, après, vous allez avoir l'air plus jeune. Et c'est comme je fais une photo avant et une photo après, puis je fais un petit montage après, un truc tout simple, c'est vraiment bluffant. C'est vraiment bluffant. Il y en a, c'est 10 ans de moins. Hein. C'est vraiment... Je t'appelle dès demain, hein, dès demain matin. Je prends rendez-vous avec toi. Donc voilà, mais... Et puis, l'exercice du miroir le plus long et le plus, des fois, délicat, j'ai envie de dire, c'est quand je vais à la maison. Alors déjà, c'est arrivé assez souvent, elles n'ont pas de miroir en pied. Et ça, je leur dis, c'est pas possible. Je dis non, si je viens, il faut que vous ayez un miroir en pied. Donc, je viens avec mon miroir si vous n'en avez pas, mais après, ce serait vraiment bien que vous en ayez un pour se voir de haut en bas, des pieds à la tête. Et ça arrive souvent qu'elles n'en ont pas. Donc, en fait, elles se voient comme ça, le tronc, ou elles se voient jusqu'aux genoux, ou même juste le miroir de la salle de bain. Donc là, je sais qu'il y a vraiment un déficit je sais pas comment dire, mais ouais, il y a vraiment ce truc de ne pas vouloir se voir, en fait. Et aussi, ça, c'est un fait, c'est qu'on ne se voit jamais à 360 degrés. C'est très compliqué. Les autres nous voient sous tous les angles quand ils tournent autour de nous, ils sont à côté, derrière, etc. Mais nous, non. Donc c'est vrai que c'est toujours... même moi, je le fais très souvent. Hein, je demande conseil à mes proches en disant, mais ça va, de dos, ça donne quoi, la robe, etc. Que je ne me vois pas vraiment. Donc, j'ai besoin aussi de valider que ça joue, quoi. Et en fait, je pense que la clé, c'est vraiment... moi, je passe du temps avec la personne, mais j'ai rien à lui vendre que mon temps. Et donc, j'ai aucun intérêt à lui dire que telle jupe, ça lui va plutôt qu'une autre, que ce t-shirt-là, il est génial parce que je vais gagner quelque chose dessus. Non. Donc, elles comprennent aussi que je suis là pour être honnête. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, je leur montre. Je leur dis, mais vous voyez là, c'est vraiment trop court, ou ça ne va pas, ou c'est ligne, c'est pas possible. Et elles sont là, elles savent que je suis aussi là pour ça. Parce que si je suis là pour juste dire, oh, c'est magnifique, moi, ça ne fait pas de sens. Donc, il y a
il y a une vraie relation de confiance, en fait, qui doit s'établir parce que je rentre vraiment dans leur intimité, je les vois en sous-vêtements. Alors, certaines, au début, elles commencent, elles vont dans la salle de bain pour se changer et tout ça, puis au bout d'une demi-heure, voilà, elles se montrent parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, et je vois en fait à la fin, alors c'est fatigant, hein, parce que des fois je reste 6 heures, 5-6 heures chez la personne, elle essaye toute sa garde-robe, c'est prenant. Mais je vois que ouais, il y a un vrai soulagement parce que déjà elles ont trié, elles savent dans quelle direction aller. Quasiment 100% du temps, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont, donc c'est aussi rassurant. Elles se disent, bon, voilà, je ne vais pas tout mettre à la poubelle, enfin, je ne vais pas tout jeter ou tout vendre. Ouais. Et très souvent, en fait, c'est parce qu'on a trop de vêtements qu'on est perdu. Une fois qu'on a vraiment fait le tri de ce qui est trop, voilà, de ce qu'on a gardé depuis longtemps. Il y a aussi deux types de profils. Il y a des personnes qui se débarrassent très facilement des vêtements et des objets. Alors là, c'est facile. Parce que il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas trop d'émotionnel, etc. Et il y a d'autres personnes pour qui je sens tout de suite que, voilà, des ensembles qu'elles ont mis pour travailler. Maintenant, elles font une autre activité, donc elles portent plus ces tenues, mais on sent qu'il y a ces souvenirs, qu'elles les aimaient bien. Alors, pareil, moi, je n'oblige à rien. Je leur dis, voilà, peut-être vous pouvez les mettre sur le côté, vous les garder pendant un temps, puis vous regardez dans quelques temps si vraiment c'est indispensable pour vous de ne pas vous en séparer, ou si peut-être qu'ils peuvent avoir une deuxième vie. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté de sentir finalement la personne, comment, pour ne pas la brusquer trop non plus. Hein. Après, c'est vrai que voilà, l'idée, c'est quand même d'enlever tout ce qui ne nous va plus ou tout ce qui ne nous plaît plus, parce que finalement, au fil des années, on évolue, on change, on change de métier aussi. Donc, il y a plein de paramètres comme ça que je considère. Et puis, mais la plupart du temps, de toute façon, quand c'est la personne qui est proactive et qui fait la démarche d'elle-même de prendre rendez-vous avec moi, c'est que dans sa tête, elle est prête. Elle veut du changement et elle veut, voilà, elle veut de la nouveauté. Quand c'est des bons cadeaux, c'est un peu différent. Quand ça vient de l'extérieur, alors des fois c'est la personne elle-même qui dit « Ah, j'aimerais vraiment recevoir ça », alors là, ça marche. Mais si c'est la sœur, le frère ou quelqu'un de l'entourage qui prend la décision puis qui dit « On va t'offrir ça », souvent, ouais, je sens que la personne n'est pas dans la même démarche. Il y a plus de freins. Voilà. Est-ce que tu fais des fois avec plusieurs personnes en même temps? Enfin, je veux dire, donner des conseils à quelqu'un avec d'autres personnes dans la pièce? C'est une question comme ça, je suis curieuse. Oui, alors j'adore les ateliers et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et donc j'ai souvent des sœurs, des copines. Alors les prestations assez longues, en général, je fais à 2 parce que sinon ça m'est arrivé de faire à 3, mais après je suis bien lessivée. Mais voilà, j'avais par exemple, ça c'était un super exemple, c'est une belle-mère qui a offert ça à ses 3 belles-filles. Donc elles sont venues ensemble les 3. Et on a passé toute la journée ensemble. Donc le matin, on a fait la colorimétrie et l'après-midi, on a fait silhouette. Donc elles étaient venues chacune avec sa valise. Donc on a sorti et tout, mais c'était très très chouette.
très très jeunes. Elles sont très différentes, elles étaient très différentes. Donc, c'est aussi très chouette. C'est moins, il y a presque un côté un peu plus joyeux, plus ludique en fait, de voir que ce qui va à l'une ne va pas du tout à l'autre, etc. Puis de regarder, oh, c'est incroyable. Des fois, il y avait des échanges de vêtements aussi. Dire, ah bah ouais, bah alors ça, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Donc, c'était drôle. Donc, ouais, il y a beaucoup cette émulation aussi entre les personnes quand il y a le groupe. Après, évidemment, bah, je passe moins de temps pour chaque personne, donc c'est moins détaillé, mais il y a vraiment cet enthousiasme, en fait. Donc, c'est sympa. Trop bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous mets la petite présentation? Oui, s'il te plaît. Ou est-ce que Rachida, tu avais des questions ou pas. Non, moi je trouve hyper intéressant tout ce que vous partagez et c'est surtout l'exercice du miroir. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de se dire que la compréhension que j'ai eue, c'était prendre confiance en comment prendre confiance à se sentir vieux. Enfin, ça passe d'abord à nous voir nous-mêmes avant le regard des autres. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai. Merci. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, je crois que Lauriane, tu dois activer quelque chose pour que je puisse partager mon écran. Ok, alors peut-être où est-ce que tu sais où je dois aller avec le zoom? Où est-ce que passer en mode écran? Attends, je regarde les différentes propositions. Je ne suis pas très bien mis en Zoom. Donc pour que je te donne la main, c'est ça, hein? Ouais, en fait, quand je clique sur partager l'écran, attends, je vais réessayer. Ouais. Ah, L'animateur a désactivé le partage. attends, plusieurs. Regarde si ça marche là. Si j'ai activé autre chose. Ouais, c'est bon. C'est bon, super. Alors, attends, parce que comment je fais desktop 1. Attends, je vais mettre sur la présentation. Voilà. Partager. Ouvrir. Oh non, il me demande des trucs. Sur partage d'écran, tu vois. Je sais pas, il me dit des choses, mais je comprends pas. Attends, je vais refaire. C'est bizarre. Je sais pas sur quoi je dois cliquer pour. Et sur partage d'écran, c'est ça? Ouais, et ça m'ouvre une fenêtre où j'ai plusieurs tableaux. Oui. Mais je sais Donc pas sur quoi. tu cliques sur le tableau que tu veux. Tu sélectionnes en cliquant dessus. Ouais, mais en fait, justement, je sais, il n'y a rien, quoi. iPhone, c'est bizarre. J'ai jamais eu ça. Ah, je dois accorder l'accès. Attends, alors, ouvre les préférences système sécurité. Confidentialité. Mais là, absolument. Bon, ben mince. Ou peut-être ouais, c'est affiché, c'est ça? Avec plusieurs
Ouais, je suis dans sécurité et confidentialité parce que je dois autoriser Zoom au partage, mais quand je clique sur Zoom, bah, il ne me permet pas de C'est l'assister peut-être dans tes paramètres, sur aller lequel. sur paramètres, tu sais, et puis aller paramètres, et puis tu vas à Zoom. Alors là, c'est bien marché. Voilà. C'est bon? Ah, génial. C'est bon, vous voyez? Non, Oui, Moi, je vois en tout cas, ouais. vous voyez ma présentation? Oui, ouais, c'est tout bon. Oui. Alors, donc c'est une petite présentation sur sur la couleur en fait, parce que voilà, c'est un peu mon dada. Et, euh, et en fait, ce que j'aime bien dire au départ sur la couleur, c'est que en général, on aime voir la couleur autour de nous, que ce soit dans la nature, que ce soit dans notre environnement, dans notre assiette aussi. C'est ce qui nous fait hyper plaisir, hein, quand on a une assiette très colorée qui arrive, tout de suite, ça nous donne envie. Et puis, bah, l'idée, c'est de faire la même chose, mais sur soi. Donc là, je vous ai mis quelques slides sur la couleur, sur différentes couleurs, parce que je trouve que ça donne vraiment envie, en fait. Et puis, je suis allée chercher tout à l'heure un tout petit peu la symbolique des couleurs, même si c'est pas du tout ce qu'on fait, hein, quand je fais une séance colorimétrique, on n'est pas du tout dans cet aspect-là, mais je trouve intéressant d'avoir juste quelques mots-clés en lien avec chaque couleur. Donc là, le bleu, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est la couleur de la stabilité, de la confiance, de la vérité. C'est aussi associé à la sérénité, à la sagesse et au rêve. Donc ça, c'est vraiment la couleur en général que quasiment toutes les personnes aiment. C'est rare que j'ai quelqu'un qui me dise j'aime pas le bleu. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir pour chaque personne quels sont ses bleus parce que c'est un peu la couleur. Alors le rose, c'est la douceur avec soi-même. Et puis en chromothérapie, j'ai lu qu'elle était utilisée pour apaiser les blessures émotionnelles et développer l'amour de soi. Donc je ne sais pas si vous portez du rose et si c'est une couleur qui vous parle, mais voilà, j'aimais bien avec quoi c'était associé, je trouve que c'était intéressant. Le vert, c'est l'équilibre, la nature, la renaissance. C'est aussi la couleur de la chance, hein, c'est assez connu. Et puis, c'est une couleur qui invite au repos et au calme. Je pense que c'est justement lié au fait que voilà, quand on est dans la nature, entouré d'arbres, de verts, ben, on se sent tout de suite mieux. Et puis, c'est aussi la couleur de la santé, le vert. Donc, voilà. En général, voilà, quand on parle d'alimentation, on parle des légumes verts, etc., c'est tout de suite associé à quelque chose de sain. Le rouge, alors ça, c'est pas une couleur qui laisse indifférente en général. Le rouge, c'est le sang, c'est la vie, hein, c'est le sang qui coule dans les veines. Donc, c'est vraiment, c'est fort, c'est intense. C'est la couleur de la passion, de l'énergie forte, de la persévérance aussi, de l'endurance. Alors, je dis toujours, hein, le rouge, c'est vrai que c'est pas forcément une couleur qu'on a envie de porter tous les jours. Il y a des jours où on est peut-être moins en forme, etc. On ne va pas forcément mettre un pull rouge, mais je trouve que c'est une couleur très intéressante et très puissante. Donc,
Et je crois que c'est la couleur de l'action aussi. Ah ouais, sûrement. Ouais. Donc ça, c'est aussi intéressant suivant ce que vous devez faire dans votre vie, de se dire, ben voilà, est-ce que je vais porter une couleur forte et puissante comme le rouge ou est-ce que j'ai plutôt voilà, envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus calme, de plus tranquille. Le violet, qui est ma couleur préférée. Donc tout le monde rigole, enfin tous mes proches rient parce que j'ai beaucoup de choses en mauve et en violet. Voilà, maintenant c'est ah, il y a du violet, ah c'est pour Vanessa. C'est vraiment, je sais pas, je peux pas expliquer, hein, c'est vraiment quelque chose. Quand je vois du violet, ça me plaît. Donc c'est la créativité, la méditation, la délicatesse. Le mauve aussi qui est plus clair, c'est une couleur qui est très apaisante, très calmante. Très souvent dans les instituts, dans voilà, les choses qui sont en lien avec la beauté, le bien-être, il y a souvent ces teintes. Une pierre aussi, l'améthyste, qui est violette, que j'adore, qui apporte la positivité, l'optimisme. Et c'est aussi une couleur qui aide au sommeil, le violet. Donc, ça pourrait être voilà, quelque chose qu'on va mettre dans sa chambre à coucher. C'est très apaisant. Le jaune, alors ça c'est une couleur qui n'est jamais indifférent. Il y a très souvent des gens qui me disent ah non, moi le jaune, impossible. Ou alors au contraire, ils me disent ah j'adore le jaune. C'est assez rigolo. Donc le jaune, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la fête, c'est l'été. C'est aussi la couleur de l'amitié, des relations sociales. C'est la chaleur, bien sûr, en lien avec le soleil. La prospérité aussi, hein. L'or jaune, le blé. C'est vraiment c'est une couleur très forte, très lumineuse, très brillante. Donc, ouais, c'est aussi une couleur très intéressante. Et là, j'ai juste mis, parce que tout d'un coup, je pensais au chakra, parce que je voyais justement ces images où on voit tous les chakras avec chacun sa couleur. Et je trouvais intéressant de faire ce lien entre les couleurs et les chakras. Donc ça, je pourrais, ça se trouve facilement sur Internet, mais je peux l'envoyer par email pour celles qui souhaitent la voir. Et là, si on parle de colorimétrie, donc ce qu'on va aller voir quand on fait un diagnostic couleur, c'est vraiment les 3 critères, c'est la peau, les yeux et les cheveux. Alors moi, je remarque que le critère numéro 1, c'est la peau, qui va vraiment être déterminant. Après, les yeux, je les prends beaucoup aussi en considération. On voit que d'une teinte à l'autre, la couleur des yeux peut vraiment se modifier, donc c'est très intéressant. Et les cheveux, c'est un peu secondaire, donc voilà, j'y fais attention, mais pas énormément. Et puis là, c'est vraiment la technique en fait de la colorimétrie que j'utilise, qui est la méthode directionnelle. Donc, on va aller voir pour chaque personne entre le sombre et le clair où est-ce qu'elle se situe, entre le froid et le chaud pour la température. Donc, d'un côté, les couleurs froides dans lesquelles on rajoute du bleu, de l'autre, les couleurs chaudes dans lesquelles on rajoute du jaune. Et la saturation, d'un côté, les couleurs très lumineuses, très fortes, très pures, et de l'autre, les couleurs mates, très douces, saillies, grisées. Une fois qu'on a déterminé pour les 3 directions où est-ce que la personne se situe, on va les mettre dans l'ordre et là, on va vraiment affiner. Donc là, je vous ai juste mis quelques images pour que vous ayez une idée entre le sombre et le clair, le froid et le chaud, le lumineux et le mat. Et là, je vous ai mis une petite garde-robe capsule dans chaque direction. Donc là, ce serait pour une personne qui serait dans le sombre, là dans le clair.
dans le lumineux, le mat, le froid et le chaud. Et en général, j'envoie des photos comme ça à mes clientes une fois qu'on a fait leur nuancier parce que ça leur permet de faire des associations, de se dire « Ah bah oui, effectivement, je n'avais pas pensé, je pourrais mettre du corail avec du beige, du moutarde avec du kaki. » Donc, j'aime bien leur envoyer des… Et puis alors, ma banque d'images illimitée, c'est Pinterest. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup, que je trouve extraordinaire parce qu'on a des millions d'images qu'on peut trouver pour illustrer, en fait, voilà, sur des vêtements, finalement, les teintes qui vont bien. Cette image, je l'ai mise parce que je dis toujours, voilà, il y a notre goût pour les couleurs. Et si on imagine que le rose est notre couleur préférée, ben, il y a forcément certains roses qui vont super bien nous aller et d'autres roses beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est vraiment de creuser pour chaque couleur quelles sont nos teintes. Et là, j'ai mis cette image parce que c'est des photos justement que j'ai trouvées assez récemment sur Pinterest et je les trouve super, super inspirantes. Donc maintenant, j'envoie un petit peu des tableaux comme ça aussi à mes clientes. Il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi des textures, des animaux, de la déco, etc. Mais je trouve que ça crée vraiment une ambiance autour de la teinte et je trouve ça assez inspirant. Voilà. Et donc, chaque personne repart avec un nuancier détaillé. Ah, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai mon panneau là. Voilà, donc la personne, après, je vais lui mettre des petits morceaux de tissu comme ça, dans des petites pochettes. Et puis, elle repart avec un nuancier complet, avec une trentaine de teintes. C'est vraiment dans cette direction. Donc là, il y a ici, voilà. Merci beaucoup. Je trouve que c'est tellement enrichissant de savoir tout ça. Et ouais, c'est vraiment, ça, comme tu dis, ça procure de la joie parce qu'on sait que quand on a eu un conseil de ta part ou de quelqu'un d'autre, on sait ce qui nous va. Et puis, voilà, on va tout de suite chercher dans les bonnes couleurs et on sait qu'on va renvoyer une image positive. Et si on envoie une image positive, on va recevoir des images positives et faire miroir. Donc, c'est génial. Bah, merci en tout cas de m'avoir permis de faire cette présentation. C'était vraiment un grand plaisir. Et bien sûr, j'aurais préféré du présentiel parce que moi, j'aime être avec les gens, mais je comprends tout à fait qu'il y a la distance géographique qui ne permet pas ça. Mais en tout cas… On peut imaginer pour le futur de se retrouver avec les Big Sisters en nombre et voilà, de rentrer dans le monde des couleurs avec toi. C'est absolument, ça donne tellement envie d'aller plus loin, pour soi, voilà, pour rayonner autour. Et vraiment, ce changement de regard sur soi, c'est ça que je prends, voilà, de se regarder différemment, s'envisager différemment,
à l'aide des couleurs et à l'aide de tes conseils et de ta sensibilité, ton hypersensibilité. Ouais, vraiment merci, un grand merci à toi, Vanessa. J'espère que je suis sûre que ça parle à nous toutes. Et voilà, donc j'enverrai l'enregistrement de ton intervention et ça va parler à beaucoup de personnes. Bah, merci en tout cas de l'accueil et puis merci pour votre présence très, très, très douce comme ça. C'était très, très agréable. Je suis sûre que tu vas avoir un feedback des personnes qui n'étaient pas présentes et qui vont peut-être même te poser des questions. Ah Voilà. oui, avec plaisir. Hein. Là, je m'adresse à toutes celles qui ne sont pas là. Ou même vous trois, enfin, Peter, on ne l'a pas vu, donc je ne le mets pas dans le... Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir, par email, Ouais. même par message, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa. Et Aswan Ouais, va merci. C'était super intéressant. faire un post sur toi. Ouais. Ça marche. Merci. Puis, du coup, il faut que je trouve votre Instagram. Et pour nous aussi, on va s'inscrire mutuellement, hein, vraiment, vraiment moi, c'est ça, hein, ton site. Ouais, alors, mon Instagram, c'est Vanessa, vraiment moi. Ah, d'accord. Je vais t'envoyer le lien. Comme ça, tu verras. D'accord. Aswan, tu prends note. Hein. Voilà. Vanessa, vraiment moi. Bon, je l'ai. Génial. Bonne Super. soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.